Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club, aujourd'hui dans un endroit à nouveau particulier puisque je me trouve au 6e salon du DVD à Lyon. Voilà, donc avec des éditeurs effectivement comme Rimini, comme ESC, comme The Joker, enfin voilà, tous ces éditeurs sont là, sont présents ici dans ce salon et on va pouvoir effectivement aller les voir, aller chiner un petit peu. Mais je serai accompagné sur cette vidéo par deux personnes. On va commencer par un abonné, honneur à l'abonné, Manu qui me rejoint. Et donc voilà Manu, donc merci Manu de m'accompagner déjà d'une part et puis de nous avoir un peu guidés à travers Lyon. Ouais, donc voilà, et puis voilà, je me suis dit autant en profiter effectivement pour qu'on fasse ça ensemble. C'est toujours un plaisir. Puis en plus tu connais bien la ville, tu connais bien ses secrets. Exactement. Et ce fameux salon donc, qu'on va découvrir ensemble, donc c'est un grand plaisir. Et j'accueille également Cédric de la chaîne Tueur de Rôdeurs, vous le connaissez maintenant. Bonjour à tous. Le voici, le voilà. Le voilà, et derrière avec tes courses. Il y a déjà des courses. Et Cédric, donc voilà, qui m'accompagne. Effectivement, on s'est dit pourquoi pas effectivement faire ça ensemble. Ça... Oui, tous les reportages maintenant. Voilà, quand il y a possibilité, autant être plusieurs. C'est vrai que j'avais envie d'y aller. Oui. D'y aller, donc c'était l'occasion de. Voilà. Et puis voilà, encore une fois, c'est le partage et l'échange. Donc voilà, et puis on rencontre des abonnés aussi. D'ailleurs, on a rencontré des abonnés. Quelques abonnés, effectivement, les éditeurs qui nous connaissent pour certains. Oui, qui nous connaissent. C'est ça qui est étonnant, effectivement. Ils nous connaissent, effectivement. Donc voilà, vous allez profiter un peu de tout ça. Donc installez-vous confortablement. On est parti. Allez, je me retrouve chez ESC Édition avec Clément, ici présent, voilà, qui tient le stand et qui gère un peu tout ça. Alors, présente-nous un peu ce que tu nous proposes ici dans ce stand. Alors ici, il faut savoir que c'est l'après-midi, donc on a quand même été pas mal dépouillés. Voilà, on a attendu un petit peu. C'est vrai que chez ESCE, on a 3 volets en fait dans notre catalogue. On a d'abord le volet horreur qu'on a présenté ici. Voilà, avec notamment la dernière maison sur la gauche que je vous avais déjà présenté dans une très très belle édition, effectivement. Un vrai travail qui est fait là-dessus, ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, Haute Tension sur lequel on avait bien bossé l'année dernière aussi. Il y avait un beau coffret succès. Aussi. Exactement, là c'est la version Steelbook qui est très beau aussi, le Steelbook que je vous avais déjà montré aussi avec la belle édition d'ailleurs. Voilà, et des films italiens un peu plus bis, qui sont un peu moins, voilà. Donc, et même Terrifier, qui en ce moment défraye l'actualité avec la sortie de Terrifier. Avec le 3, effectivement, voilà. Bien sûr. Des petits films d'horreur vraiment tout à fait sympathiques en ces périodes d'Halloween. Et puis les fameuses VHS Box. Et donc ça c'est le second volet en fait du catalogue ESC Édition, c'est les gros bras. Ouais. Alors on centre les gros bras sur Jean-Claude Van Damme parce qu'on a sorti en juin dernier Bloodsport. Évidemment. Là ce sont les tout derniers exemplaires qui restent. Le fameux, voilà, magnifique. Voilà. Oui. Mais il faut savoir que aussi derrière Jean-Claude Van Damme, il y a aussi d'autres gros bras comme Michael Dudikoff, Chuck Norris. Voilà ici Chuck Norris, on a sorti aussi quelques Stallone. Ouais, oui, il y avait du Stallone, Over the Top notamment. Exactement, il y avait Dolph Lundgren aussi. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a aussi... Ouais. Il y a des belles choses. Voilà, et il y a surtout il y a aussi des petits films. Alors ça c'est en plus. Alors on a rajouté quelques studios Canal ici qu'il ne faut pas prendre en compte, mais on a aussi quelques pépites en fait qu'on va vraiment rajouter. Il y a Barfly. Qu'on va désigner voilà comme en fait la dernière section qui est la section patrimoine, dans laquelle il y a des films des années 60, 70. D'accord. Des petites pépites jamais sorties en DVD, jamais sorties en Blu-ray, que nous on essaie de sortir dans des beaux écrins pour faire plaisir à tous les cinéphiles, puisqu'en fait finalement ESC Édition s'adresse à toutes les cinéphilies. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est ça l'essentiel de notre travail, c'est aussi de s'adresser tant aux fans de films d'horreur qu'aux fans de films gros bras, action type années 80, et aussi juste aux amoureux du cinéma. Bien sûr. Plus général, avec des titres vraiment. Voilà, là c'est un film de Roger Corman, Bloody Mama, avec Shelley Winters et Robert De Niro.
Barfly, qui est un film inédit en DVD avec... Des petites pépites comme ça, effectivement. Avec Mickey Rourke, Faye Dunaway, Barbara Schroeder. Voilà, et un autre qu'on a sorti cet été qui s'appelle Joe, c'est aussi l'Amérique, avec Peter Boyle et Dennis Patrick, qui est là pour le coup une pépite des années 70 du Vigilant Movie. Bien avant les Justiciers dans la ville, bien avant les Dirty Harry, il y avait Joe. Bien avant les Travis Bickle dans Taxi Driver aussi, il y avait Joe. Donc ça, c'est des pépites qu'on recommande et qu'on sort de notre chapeau et qu'on essaie aussi de mettre en valeur. Bien sûr. Par des éditions qui sont, certes, on a des éditions collector qui sont onéreuses, on sait, mais qui derrière nécessitent un vrai travail. Oui, il y a du travail derrière aussi. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, effectivement. Un vrai travail créatif, effectivement, sur ce genre d'édition. Et voilà, donc ESC qui nous propose vraiment des choses vraiment extrêmement variées et puis de qualité. Donc merci Clément. Merci à toi. Et je me retrouve avec Guillaume de chez The Joker Film, voilà, qui possède aussi de très très belles éditions. Alors Guillaume, explique-nous un peu tout ce que tu peux proposer ici sur ce stand, donc au niveau de Joker. Beaucoup de choses assez différentes sur ce stand. Cette année, en fait, on fête nos 10 ans d'existence déjà, donc c'est un moment, c'est un moment qui est assez important. Bien sûr. Donc on a pas mal de classiques qui vont se trouver plutôt sur la droite, avec beaucoup d'éditions de films de patrimoine qu'on a réédités au fur et à mesure du temps. Et principalement aussi pour fêter ça, on a aussi des éditions collector qui sont sorties dernièrement. Évidemment celle de The Host. Bah voilà, The Host. Édition... Effectivement, une très très belle édition que je vous avais déjà présentée sur la chaîne avec le storyboard à l'intérieur, un magnifique coffret, un magnifique travail, sincèrement. Merci bien. C'est quelque chose de très très beau, effectivement un bel objet. Voilà, il y a des très belles éditions. Là ici, tu as aussi... Kenji Misumi. Voilà. Donc là, c'est La Lame à l'œil aussi. Voilà, il y a aussi c'est 4 films de Kenji Misumi, c'est des films de Shambara, donc c'est du sabre japonais. C'est assez impressionnant à voir. C'est vraiment. C'est ça qui est intéressant. Les masters sont magnifiques aussi. Bien sûr. La variété de ce qu'on peut trouver en film et des choses qu'on ne connaît pas forcément. Et puis voilà, on découvre aussi à travers des éditeurs comme toi justement des petites pépites, des choses qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis voilà, et puis je passerai te voir, on fera des petites vidéos ensemble prochainement. Voilà, on ira en savoir un peu plus sur cet éditeur. En tout cas, merci Guillaume. Merci à toi. Et je me retrouve également avec Pauline ici, donc sur le stand Carlotta. Voilà, et là aussi de très belles éditions. Alors montre-nous un petit peu Pauline, qu'est-ce que tu proposes ici chez Carlotta? Alors on a plusieurs éditions un peu phares chez Carlotta. Le coffret Ultra Collector, qui est une collection limitée. Les fameux coffrets CUC, ils sont surnommés ainsi, voilà, avec donc le film, les bonus et puis un livre. C'est ça. Il y a des livres effectivement sur ces très très belles éditions. En plus de ça, quand vous venez au salon, vous avez des prix quand même extrêmement intéressants. Ça aussi, c'est quand même sympa. Donc voilà, là on a quasiment du moitié prix. Là, c'est ça. Ah, ça vaut le coup quand même. Carrément, surtout que les livres sont assez différents. On peut avoir des livres photos, des extraits de scénarios ou des livres qui sont totalement écrits pour l'occasion. Ouais. Ensuite, on a nos éditions Prestige limitées qui sont aussi collector, qui ont des mémorabilia, c'est sous forme de petites boîtes. Voilà. Donc là, il y a des belles petites éditions également. Pardon. Hop.
Voilà. Et il y a un vrai travail créatif également sur ce genre d'édition. C'est quand même... à la fois les bonus et aussi les mémorabilia, des photos. Des photos, voilà, des petites cartes, des petites choses. C'est ça. Il y a toujours plein de petites choses, effectivement. C'est ça. Voilà, ensuite, on a tous nos coffrets avec des réalisateurs phares comme Ozu ou le coffret de Tsukamoto qui était vraiment un best-seller l'année dernière et encore cette année. Hop, voilà. Et puis voilà, puis parfois c'est des choses qu'on découvre parce qu'on ne connaît pas tout, forcément. Donc voilà, il y a encore des belles découvertes ici à découvrir chez Carlotta aussi. Donc c'est toujours un grand plaisir de pouvoir chiner un peu sur le site. Et puis là, ici en vrai, voilà, de pouvoir être au salon, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc écoute, merci Pauline. Avec plaisir. Et je me retrouve avec Pierre sur le salon, sur le stand de l'Atelier de l'Image, qui nous propose aussi de belles choses, Pierre. Merci, oui. Alors, dis-nous un petit mot sur la société. Alors nous, on est éditeur depuis une dizaine d'années maintenant. Oui. Donc on édite des films de patrimoine, du film neuf. Oui. Et cette année sur le stand de Lumière, ça fait la 6e année qu'on vient. Et cette année, on a axé beaucoup plus sur le support 4K UHD. Oui, c'est vrai. On a pas mal de nouveautés ou de rééditions en UHD. Oui. Et avec des masters HDR pour bénéficier du meilleur étalonnage et meilleur confort de... Et dont ce fameux JFK, effectivement, qui a fait tant polémique, entre guillemets, mais on a une explication, parce qu'effectivement, après notre petite entrevue, c'est une question de droit, en fait. Et quand le film est sorti en Blu-ray, vous n'aviez pas réussi à avoir les droits du 4K. Maintenant, vous l'avez. Maintenant, le film peut enfin sortir dans cette version 4K. Donc voilà, il y a toujours des petits secrets de coulisses, et on en discutera d'ailleurs dans de futures émissions. En tout cas, voilà, il y a de très belles choses. Vous allez retrouver également ce magnifique coffret du Loup-garou de Londres que je vous avais déjà présenté. Ça aussi, c'est un beau travail créatif également là-dessus. Voilà, avec des goodies et tout. Enfin, il y a un vrai travail sur ce très beau coffret. Voilà, il y a également The Game ici de David Fincher. Ça aussi, excellent film avec un superbe coffret aussi. Voilà, plein de belles choses. Un vrai classique. Ouais, tout un travail que vous faites sur les belles éditions, effectivement. Du steelbook aussi, avec l'Armée des 12 singes, que vous connaissez déjà. Je vous avais déjà montré ça également. Voilà, Existence, qu'on attendait aussi énormément de David Cronenberg. Ça aussi, voilà, ça je l'ai précommandé aussi parce que voilà, il me le fallait. J'avais vraiment beaucoup aimé le film. Enfin, voilà, il y a vraiment de belles choses chez vous en tout cas. Merci Pierre. beaucoup. Merci à vous de nous proposer tout ça. Et puis on passera vous voir effectivement pour mettre en lumière un peu cette société, cette entreprise. Vous êtes mignons tous les trois. On a Manu. Ouah, une star, Manu. Et je me retrouve ici sur le stand de Rimini, effectivement, avec Jean-Pierre, qui a aussi de belles choses à nous proposer, Jean-Pierre. Donc explique-nous un petit peu
le concept de chez Rimini, il y a des belles éditions. Alors ce sont essentiellement ce qu'on appelle des films du patrimoine. Oui. C'est-à-dire, en fait, patrimoine, c'est des films avant les années 2000. Oui. Mais moi, c'est même antérieur, c'est des films des années 50, 60, 70. Voilà. Avec pas mal de films anglo-saxons, mais aussi quelques films italiens, comme par exemple Main basse sur la ville, un très grand classique de Rosi. Voilà, film italien aussi avec, par exemple, ça, la Grande Pagaille, un des très grands classiques de l'histoire du cinéma italien. Donc je vous disais, beaucoup de films anglo-saxons. Par exemple, là, j'ai Les Boss de la Compagnie C, qui est historiquement le premier film sur le Vietnam, dans lequel on montrait des soldats à la guerre du Vietnam à être sortis en salle aux États-Unis. Ah oui, quelques mois avant Voyage au bout de l'enfer, etc., qui sont plus connus, mais voilà, c'était une rareté. Toujours intéressant. Puis, je peux aussi vous parler, donc j'ai développé depuis quelques années une collection de films d'horreur, par exemple, j'ai plusieurs éditions également. Les Rats attaquent, ou Audrey Rose, par exemple, de Robert Wise. Le Bazar de l'épouvante, La peau sur les os, il y avait également. Et là, j'ai préparé un coffret avec 5 Blu-ray qui étaient sortis donc, dans cette édition un peu collector avec livret et tout, et qui sont épuisés dans cette version collector. Et donc, je les ai ressortis en unitaire et là, je les ai rassemblés en coffret 5 Blu-ray qui se portent. Donc voilà, La peau sur les os, dont je vous parlais tout à l'heure. Excellent film. Ici, voilà, il y a pas mal de choses. Effectivement, Magic avec Anthony Hopkins, notamment. Voilà, il y a Little Buddha aussi. Little Buddha, qui est le film que Bertolucci a fait après le succès du Dernier Empereur. Exactement. Voilà, donc et qui est un très beau film que j'ai montré récemment sur entièrement restauré sous le contrôle du chef opérateur du film. Ouais. Autre film alors ça c'est un film qui est proposé en Blu-ray en 4K. Oui. Et dans la même idée Blu-ray 4K, donc un classique du cinéma français, Adieu Poulet, Ventura, Devers, formidable, le polar des années 70 français, superbe, un duo qu'on voit, qu'on revoit. Mais évidemment, Le Péril Jaune aussi. Le Péril Jaune, film générationnel de Cédric Clapiche. Voilà, Cédric Clapiche, Le Péril Jaune. Je vais saluer Thomas là, parce qu'il adore ce film de la chaîne Pop One. Donc les années lycée, pour les gens qui étaient au lycée dans les années 70. Une très belle édition. Oui, avec donc DVD, Blu-ray, un livret et quelques photos du film en carte postale. Que vous dire d'autre? Dans les films générationnels aussi, Diabolomante, qui est un film qui a été un énorme succès salle. Ça, c'est plus les années 70. Succès surprise, succès salle, prix Louis Deluc. Et qui a été entièrement restauré aussi. Écoutez, voilà, c'est vraiment un éditeur aussi très intéressant, Rimini. Encore une fois, à travers tous ces éditeurs, on découvre vraiment des petites pépites, des belles restaurations, des belles éditions aussi. Merci, et puis on peut juste ajouter une chose. Aujourd'hui, pour voir du patrimoine, avec du choix, c'est le support physique qui a le Blu-ray, le DVD, parce que les plateformes, par exemple, ne proposent pas de patrimoine ou très peu. On est d'accord. C'est la mémoire du cinéma. C'est ce que je glane à travers la chaîne, évidemment, ou comme la chaîne de Cédric. Voilà, c'est le support physique et voilà, faire perdurer tous ces films en support, effectivement, c'est quand même très important. Merci Jean-Pierre. À vous, bonne journée. Superbe édition du salon du DVD, donc on a pu chiner, on a pu faire un tour dans le salon, c'était vraiment une expérience assez incroyable pour nous deux déjà, d'une part, parce que c'est la première fois. La première fois, oui. Voilà, donc Cédric de la chaîne Tueur de Rôdeurs que je ne présente plus, qui m'accompagne maintenant régulièrement. J'ai failli venir l'année dernière et puis bon, finalement non. Et puis là, c'est vrai qu'en discutant ensemble, on s'est dit que ce serait peut-être l'occasion d'y aller. Ouais. Et finalement, c'est sympa de voir les éditeurs. Bah oui, parce que voilà, on apprend des choses en plus. Et puis voilà, il y a des éditions en plus avec des prix et des tarifs préférentiels. Donc ça reste quand même assez intéressant. Puis on apprend effectivement des choses. Les dessous de l'édition en fait, comment les éditions sortent, les difficultés, les accords. Enfin voilà, on a appris quand même pas mal de choses. On a vu des beaux produits là, qui sont présentés en exclusivité, qui vont sortir dans plusieurs semaines. Il y a même des exclus effectivement. Et puis ça nous permet aussi d'acheter directement les éditions sur place et de discuter avec les éditeurs, et en plus avec des prix préférentiels ici. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc il y a plusieurs pôles pour les films, etc. Voilà, il y a le Festival des Lumières en même temps. Enfin, il y a énormément de choses qui se déroulent dans cette période. Et là, j'en viens à Manu ici, donc un de mes fidèles abonnés qui me suit depuis longtemps et voilà, qui est une personne absolument remarquable. Et en tout cas, il a été très gentil de pouvoir nous guider aussi, parce que voilà, il connaît Lyon comme sa poche. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'il y a tellement de choses à trait au cinéma finalement dans cette ville.
voilà, qui fait aussi écho aux Frères Lumière. J'en profite pour saluer évidemment l'Eden Théâtre avec le reportage que l'on a fait, donc n'hésitez pas à voir la vidéo au passage si vous ne l'avez toujours pas vue. Alors Manu, dis-moi ton ressenti. Donc toi, ça fait plusieurs fois effectivement que tu viens ici. Ouais, c'est une constante chaque année en fait. C'est le petit rendez-vous du dimanche matin, une fois par an du coup. Ouais, c'est à chaque fois très intéressant et des éditions qu'on voit pas dans le grand public. Ouais, tu peux trouver des petites pépites. Exactement. Voilà, tu peux chiner et trouver des choses intéressantes. Puis croiser des vidéastes plus ou moins connus. Prenez une journée complète parce qu'il y a des spots un peu partout. Là, en se baladant, en fait, tous les 15-20 mètres, il y a toujours des petites boutiques partout, des choses à voir. Non, c'est bien fait. Et puis c'est assez cosy. Ça donne envie d'y rester. D'ailleurs, depuis ce matin, il devait rester que le matin, il est encore là cet après-midi. Ben voilà. Pourtant, il y va tous les ans, hein, mais même lui. Donc mais c'est vrai que c'est vachement sympa. Voilà. En plus du salon, il y a le village du festival, donc il y a déjà aussi pas mal d'éditions sur place. Et en plus, il y a la librairie qui est là toute l'année, où il y a des belles éditions, que ce soit vinyle, bouquins ou films. Donc il faut venir sur Lyon, il faut visiter. Il faut profiter. Voilà, il y a plein de choses autour du cinéma et du support physique. Donc voilà, n'hésitez pas à venir effectivement au salon pour l'année prochaine, parce que maintenant cette édition touche à sa fin. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Voilà, donc le petit pouce qui fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Oui. Et qui fait avancer l'abonnement, c'est important. Et le commentaire, le petit commentaire qui va bien. Voilà, si cette vidéo vous a plu, évidemment. Sinon, vous pouvez partir sur d'autres cieux. Enfin, j'espère que vous resterez quand même avec nous. En tout cas, voilà, merci de votre soutien et je vous dis à très bientôt pour la suite des opérations. Ciao. Ciao.